Smart Ideas avec Julien Dubois, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de Values, créé en 2022. Avec quelle idée? C'était quoi votre idée de départ? Avec l'idée de démocratiser l'accès aux pièces automobiles issues de l'économie circulaire. Ouais. Et faire en sorte que ces pièces, qui sont des pièces d'occasion, des pièces reconditionnées, etc., qui sont évidemment bien meilleures pour l'environnement, s'imposent auprès des automobilistes au sens large. Et on a décidé de le faire, non pas auprès des automobilistes, mais auprès des garagistes, qui sont les vrais prescripteurs de ce type de pièces. Donc on propose ces produits à nos amis réparateurs. D'accord, donc vous vous adressez pas aux citoyens ou aux conducteurs, aux automobilistes, mais directement aux garagistes. Est-ce que ce marché, il est balbutiant, émergent, mature, il en est où le marché? Le marché de la pièce automobile, il est juste absolument gigantesque, c'est plus de 150 milliards en Europe, c'est quelque chose vraiment de colossal. Et la pièce issue de l'économie circulaire sur cet énorme marché, ça pèse, bon an mal an, 5% des volumes en France, et c'est à peu près la moyenne européenne. 5% c'est déjà gros, d'un gros marché c'est déjà quelque chose d'important, donc ça fait plusieurs milliards d'euros de marché. Mais moi j'entends ça, je me dis il y a un potentiel de développement. Un potentiel colossal, et d'ailleurs le potentiel on peut déjà le voir dans certains pays se réaliser, si vous prenez donc le 5% en Europe, en fait, c'est 15 en Suède, par exemple, c'est 20 aux États-Unis. Donc ça veut dire que ce potentiel, il peut s'exprimer de manière très forte dans les prochaines années, influencé par de nombreux éléments, dont la réglementation. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. L'aiguillon, c'est quoi pour passer de 5 à 15 ou 20%? C'est la prise de conscience. C'est-à-dire que la réglementation, on va en parler, mais la réglementation, ça n'est qu'un levier, ça n'est qu'un moyen. C'est la prise de conscience globale des professionnels, de l'ensemble de la chaîne, y compris d'ailleurs des automobilistes, sur le fait que la réparation d'une voiture, c'est un des éléments d'impact important de la voiture. On parle beaucoup, bien sûr, de la combustion des moteurs thermiques et de l'utilisation de carburant, qui est l'usage de la voiture, c'est important dans son impact. L'entretien de la voiture, c'est également très important. D'abord, une voiture bien entretenue, c'est une voiture qui a un moindre impact environnemental. Et puis l'entretien lui-même, les pièces qu'on utilise, est un impact environnemental important. Donc en utilisant des pièces issues de l'économie circulaire qui ont un impact environnemental bien moindre, on agit fortement sur la planète. Alors la réglementation, justement, que dit la loi aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement être amélioré? En France, depuis 5 ans, un réparateur, il est obligé de proposer de la pièce issue de l'économie circulaire à son client. C'est d'ailleurs un exemple en Europe. On est souvent pris en exemple quand je me balade un petit peu dans les institutions européennes. La France est toujours prise en exemple sur ce sujet. Alors c'est une loi qui existe. C'est la loi, est-ce que c'est fait? Voilà, alors c'est pas complètement respecté, en tout cas pas toujours. Ça bouge et c'est en train de bouger là, sur les derniers mois et dernières années de manière assez forte, avec une prise de conscience des réparateurs, une prise de conscience des réseaux. N'oublions pas que les grandes entreprises, aujourd'hui, et un réseau de garage, c'est très vite une grande entreprise, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, sont obligés aujourd'hui, ces grandes entreprises, de faire une déclaration carbone, une déclaration de leur empreinte environnementale. Et ça, pour nous, c'est un levier absolument gigantesque. Pour nous, pour le marché de la pièce issue de l'économie circulaire, parce qu'évidemment, l'impact des pièces que vous achetez quand vous êtes un atelier, c'est énorme dans votre impact environnemental. Le rôle des assureurs aussi, la Massif en a fait un argument marketing, c'est un point fort de l'engagement de l'entreprise. Tous les autres s'y sont mis, quelle part de l'impact d'une décision d'un assureur sur le marché de la pièce reconditionnée? Sur l'automobile, vous avez beaucoup de prescripteurs, beaucoup de gens qui ont la main sur le volant, si vous me passez la petite... Voilà. Et les assureurs, évidemment, c'est un prescripteur fondamental, c'est celui qui, dans 80% des cas, paye pour la collision, pour la réparation de carrosserie. Donc la Massif, vous en avez parlé, tous les autres assureurs se sont, à un moment ou à un autre, plus ou moins engagés sur le sujet. Je peux vous parler, par exemple, de la Matmut, sans faire de publicité, parce que c'est un partenaire de Values, qui nous a sélectionnés comme sourcing de pièces issues de l'économie circulaire. La Matmut a un objectif à la fin de cette année que 20% des sinistres qui sont assurés par la Matmut utilisent une ou plusieurs pièces issues de l'économie circulaire. C'est un vrai engagement. Est-ce qu'il y a un défi à trouver la bonne... Enfin, parfois, on a du mal à trouver les bonnes pièces détachées au bon moment et on doit attendre avant de pouvoir faire réparer sa voiture. C'est un défi aussi pour le réparateur. Oui, Je veux dire que l'un des sujets, c'est trouver la pièce. Il y a plusieurs sujets derrière trouver la pièce, d'ailleurs. C'est identifier la bonne référence, parce que c'est un vrai cauchemar pour eux, et tous les réparateurs le savent, d'identifier la bonne référence, et on les aide pour ça. Puis ensuite, c'est trouver la pièce elle-même, même dans le neuf, même dans la pièce neuve. Tous les garagistes qui pourraient nous entendre ont, à un moment ou à un autre dans l'année, dans leur atelier, une voiture coincée par manque de pièces pendant 2 semaines, 2 mois, parfois même plus longtemps. Donc nous, on les aide. Et Values, c'est pas simplement un site internet sur lequel vous pouvez trouver des pièces issues de l'économie circulaire, c'est aussi, et avant tout, une équipe, un support client, des mécanos qui sont derrière le téléphone et qui aident, assistent nos clients réparateurs à trouver la pièce. On a un petit proverbe chez nous, c'est chez nous on trouve où
on trouve, et on essaie dans 90% des cas, en tout cas, d'aller chercher la pièce où elle est. Vous savez, une pièce d'occasion notamment, où est-ce qu'elle est? Elle est dans un centre, ce qu'on appelle les VHU, les casseurs, pour le dire vulgairement. Cette pièce, elle est parfois référencée sur étagère chez eux, c'est facile, elle est en ligne, vous pouvez la trouver, n'importe qui peut la trouver. Elle est parfois encore sur le véhicule, montée, qui n'a pas encore été démontée. Celle-là, elle apparaît nulle part dans les systèmes informatiques. Nous, on fait en sorte d'aller la chercher et de la trouver. Merci beaucoup, Julien Dubois, et bon vent à Values. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Cyrielle Chazal à la programmation et à la production assistée d'Anaël Séban, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, et Thibaut Goury-Lafont, l'ingénieur du son. Salut.